Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Yitro, la paracha où il y a eu le don de la Torah sur le mont de Har Sinaï, la paracha des 10 commandements, la paracha où tout Am Israël était sur Har Sinaï. Ils ont vu des lumières, ils ont entendu des voix extraordinaires, ils ont entendu la voix de Hakadosh Baruch Hu, les Aseret Adiberot. Les Aseret Adiberot, les 10 commandements ont tous un trait commun. Le trait commun est un assujettissement total à Hakadosh Baruch Hu. D'abord, croire en Hakadosh Baruch Hu, celui qui nous a sortis d'Égypte. Là, on était esclaves, donc c'est une redevance, être redevable à Hakadosh Baruch Hu. Deuxièmement, ne pas commettre d'idolâtrie. Il faut servir qu'à Hakadosh Baruch Hu. Troisièmement, il faut surveiller le Shabbat, qui est le témoignage que Hachem est le Créateur. Il faut respecter les parents, il ne faut pas voler, il ne faut pas commettre l'adultère, il ne faut pas tuer. Tous ces commandements, c'est de la limitation totale de l'homme dans ses actes et son assujettissement total à Hakadosh Baruch Hu. Donc finalement, on est entièrement au service de Hakadosh Baruch Hu. Ce service veut que nous sommes dans le domaine d'Hakadosh Baruch Hu, celui qui nous donne tout, celui qui nous fait vivre, celui qui nous fait la parnassa. Nous, ça nous suffit de reconnaître ça. Le fait de reconnaître qu'on est entièrement entre les mains d'Hakadosh Baruch Hu dans tous nos besoins spirituels et non spirituels, c'est exactement l'assujettissement. Nous, il s'agit de reconnaître ça et de dire merci à Hakadosh Baruch Hu. Dans la fin de la paracha, Moshe Rabbeinu réplique quelque chose, il dit vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Ne faites pas avec moi un Dieu d'argent, un Dieu d'or. Demande les Mefarshim, finalement, ne pas faire des dieux en or et en argent, c'est de l'idolâtrie. Or ça c'est déjà contenu dans le deuxième commandement. Pourquoi Moshe fait une introduction que vous avez vu que je vous ai parlé du ciel, et donc finalement il demande de ne pas commettre l'idolâtrie. Mais c'est un commandement, un des plus importants commandements, le deuxième commandement, où il y a ceux qui disent même c'est le premier commandement. Il ne fallait pas du tout cette introduction, et il ne fallait pas le refaire. Et si jamais il devait refaire un petit abrégé des 10 commandements, eh bien il fallait rappeler encore d'autres commandements. Pourquoi c'est seulement ce commandement qui a été rappelé? Disent les Mefarshim, qui a une idolâtrie formelle, c'est celui qui sert l'idole, c'est celui qui se prosterne devant l'idole, celui qui croit en l'idole, celui qui est au service de l'idole. Ça c'est l'idolâtrie qui est interdite dans les 10 commandements. Mais il y a une autre idolâtrie, celui qui croit en Hachem, qui sert Hachem, mais il a des petites idoles à lui. Si son idole est de l'argent, si son idole est de l'or, eh bien c'est aussi un idolâtre. Ne pas faire avec moi. Ça veut dire ne pas faire un commun service et à Hakadosh Baruch Hu et une autre idole. Il y a des personnes qui se disent que Hakadosh Baruch Hu donne la vie, moi je m'occupe de ma santé. Je sais comment manger, je sais comment boire, je sais comment dormir, je sais comment m'énerver pour absolument allonger ma vie à 120 ans. Donc tu es fait de ta connaissance une idole. C'est toi qui t'occupes de ta santé. Et bien sache qu'il y a parfois des surprises dans la santé. Il y a des gens qui font de leur idole de l'argent. Ils disent à Hakadosh Baruch Hu, écoute, à tous les niveaux c'est toi qui nous donne, mais l'argent je m'en occupe. Et c'est pour ça que quand il y a une interversion entre le travail et l'argent, et le travail et la tfila, le travail et le shur, il dit écoute, on ne peut pas mettre sa tête partout, je suis obligé d'aller au travail, parce que c'est vrai que toi tu nous donnes la vie, mais c'est moi qui ramène l'argent. C'est vrai qu'il donne toi la vie, moi je dois acheter une maison. Ça veut dire il se crée ses obligations, il se dit amen, il se dit capable de souvenir à ses besoins lui-même, sans avoir recours à Hakadosh Baruch Hu. Ça s'appelle aussi de l'idolâtrie. Ça, vous avez vu qu'Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a parlé du ciel. Tout dépend d'Hakadosh Baruch Hu. Ouvrez les yeux grands et regardez de tout ce que vous avez. Il y a ceux qui sont autour de vous qui ont plus que ça, sans faire bichlal aucun effort. Et il y a ceux qui font tous les efforts et ils n'ont pas. Je viens de venir d'un endroit où il y avait une askara. Il y a un monsieur qui nous a raconté qu'il y a un très grand riche à Netivot, qui aurait 12 très belles voitures, les meilleures du monde, énormément de maisons, énormément d'argent. Mais il a 2 enfants handicapés et lui-même, il souffre du sucre. Donc finalement, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que sa vie est une vie? C'est pas une vie. Le service d'Hachem veut qu'on compte absolument sur tout en Hakadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il faut
travailler. C'est pour ça qu'il faut faire attention de surveiller sa santé. Il ne s'agit pas de négliger, mais il faut savoir que celui, le vrai surveillant, le vrai donneur de la santé, de l'argent, des enfants, de tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Messieurs, de tout cœur, je demande une fois par an, le 7 février, au OU, nous avons le gala. J'ai envoyé plusieurs mails, je ne suis pas spécialiste des mails. Mes amis à Paris ont envoyé des mails et on veut qu'il y ait des présents. D'abord vous, ensuite des amis. Ceux qui peuvent être présents, c'est déjà de la soutenance, même si jamais ils ne font pas un don. Mais ceux qui viennent et qui font un don et qui ramènent des donateurs, sachez que vous soutenez Sefer Torah lui-même. Nous sommes presque 40 avrichim, nous avons face à d'énormes dépenses. C'est vous qui êtes notre pilier. Sachez que nous deux, nous faisons le service de Akadosh Baruch Hu. À l'écoute de cette rachat, inscrivez-vous dans le mail et essayez de nous dire, nous sommes avec vous, celui qui est avec la Torah, il est avec la vie, il est avec la Hatzlaha. Besorot Tovot à tous, Shabbat Shalom.